message de ce jour était de sensibiliser mes parents, mes jeunes frères qui sont prêts à aller dans la rue et sensibiliser en même temps aussi mes mamans et soeurs pour leur dire que de faire confiance au gouvernement. Le gouvernement n'oublie personne. Bien sûr que Cocotier a toujours été oublié. Cocotier est taxé d'un quartier contestataire, opposant donc tout bien qui revient de l'État. On les ignore et c'était pour moi de venir les sensibiliser parce que nous sommes informés qu'il y a de l'argent qui circule évidemment dans ce quartier ailleurs pour demander aux jeunes de descendre dans la rue, demander la tête du Premier ministre et de certains membres du gouvernement qui pilotent cette opération. Et moi étant un patriote et un soutien du chef de l'État, et s'agissant aussi que cet arrondissement est un arrondissement du maire de Libreville, il était de mon devoir de venir sensibiliser ma population, de ne pas rentrer dans ce combat inutile parce que les ministres et les hauts cadres qui donnent de l'argent aux enfants pour saboter l'action gouvernementale, pour leurs intérêts, pour leurs propres intérêts, peuvent profiter de cet argent pour le remettre aux populations, pour acheter des kits alimentaires aux populations. Donc c'est pour ça que je suis venu voir ma population pour leur dire de ne pas rentrer dans ce combat inutile. Nous sommes en crise sanitaire. Le président a pris une décision. Personne ne sera oublié. Qu'il soit patient. Dans les tout prochains jours, Cocotier aussi va recevoir les kits alimentaires comme d'autres cartes. Bon, par rapport au discours de tout à l'heure, je ne dirais pas que le frère a aussi bien parlé. Conseiller encore aussi, je viendrai à dire oui. Ça a été bon. Bon, notre assemblée au niveau d'ici, il a vraiment considéré ces mots, ces dires. Donc par rapport à ça, je pense et tout encore que nous sommes vraiment dans une certaine joie que par rapport à ce qu'il a avancé. Oui, c'est vrai, ça nous a plu, le discours. Mais de venir encore à souligner les points que par rapport au discours du frère tout à l'heure, et tout que sur la jeunesse, parce que ce qui est sûr, on n'a jamais vu des vieux venir à se poser au dehors histoire de faire la casse. Donc ce conseil était normalement adressé encore aux plus jeunes et je pense qu'il est normal. Le discours, je l'ai pris. En tout cas, je crois au discours. Mais ma seule prière, c'est que tout ce qu'il a dit maintenant là, hein, il faut que ça se réalise dès demain. Parce que nous sommes fatigués. Vous avez dit que les gens doivent rester dans la maison pour quelque chose qui nous concerne. On a accepté. Nous ne sommes plus en activité. Nous ne faisons plus rien. Les petits ressources que nous avions dans les maisons, en tant que pauvres, nous les avons épuisés. Nous avons attendu ça il y a combien de semaines? Il n'y a plus rien à manger. Quelqu'un ne peut plus aller vendre son manioc. La police est derrière nous, jour comme nuit. Mais pour être derrière nous, jour comme nuit, il faut qu'on ait les mesures d'accompagnement. Et c'est vrai, nous n'avons plus rien. Nous avons entendu que tout a été partagé autour. On n'a zappé rien que Cocotier. Nous voulons savoir pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas les vulnérables? Est-ce qu'il n'y a pas les diminués? Hein? Nous attendons rien que ça. On veut être en position de ces dons-là, afin que nous puissions avoir nos nourritures à la maison pour attendre le juge qu'on va déclarer que tout le monde soit en activité. Et c'est vrai, tout le monde est posé. Bon, en ce qui concerne la deuxième semaine de notre confinement, sachant d'abord et tout qu'on a déjà passé une semaine, bon, oui, on a pu supporter la population de Cocotier, sachant encore et tout que certains quartiers, hormis le quartier Cocotier, surtout encore même que nous ne sommes pas vraiment loin des ministères les plus importants qu'il y a au niveau de Libreville. Le confinement nous est normalement... nous sommes passés du genre... nous faire croire normalement que nous, ici au Cocotier, on est normalement oubliés que par rapport au... C'est ce qui me motive à venir les sensibiliser, parce que c'est une injustice sociale. Ça ne date pas d'aujourd'hui, Cocotier a toujours subi. C'est pour cela que je suis arrivé pour leur dire qu'ils prennent leur patience en main. Parce que tout simplement, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes déjà à 7 ou 10 jours, les populations meurent de faim parce qu'ils sont confinés. Quand vous êtes confiné, on doit s'occuper de vous, c'est une prison.
Mais comme le gouvernement, dans toutes choses, il y a des retards, qu'il patiente.